Un métier insolite, pourquoi pas chercheuse d'or ou de pierres précieuses? Moi, ça aurait été gardien de phare pour la solitude et le bruit de la mer. Moi, le métier insolite que j'aurais aimé faire, d'abord, c'est clown, comme métier artistique, voilà. Bah moi, pourquoi pas élever des vaches. Moi, j'ai pas du tout d'idée. Mais sinon, moi, j'aurais bien aimé faire transporteur routier dans le désert australien. J'aimerais dresser des chats. Moi, j'aurais aimé être para, vraiment. Ça m'aurait plu. Je voudrais devenir footballeur professionnel. Moi, j'aimerais bien faire chauffeur poids lourd, étant donné que j'aime bien rouler, et puis voir la nature, voir beaucoup de choses, découvrir des pays. J'aimerais bien être gynécologue. Surprendre car ils exercent un métier insolite mais qui pourtant existe bien. Ils sont, écoutez bien, aboyeurs, sexeurs ou encore chevaliers. Ils nous diront tout à l'heure à quoi ça correspond et en quoi consiste donc leur profession assez originale. Saurez-vous deviner en les voyant quel métier ils exercent? C'est ce que nous allons voir, mais tout de suite pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir très très chaleureusement l'humoriste Karine Ambrosio. On peut vous voir à l'heure actuelle dans un one-woman show qui s'intitule J'ai rencontré Richard Berry au Théâtre de Trévise à partir du 11 mars en fait. Oui, la reprise c'est le 11 mars au Théâtre Trévise. Mais vous l'aviez avant déjà exercé ce métier-là d'humoriste. Et à part le métier de Richard Berry, vous avez déjà rencontré des métiers insolites? Le métier de Richard Berry. Oui, c'est un métier, Richard Berry. C'est une carrière en plus, hein, attention. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi... Forcément, en tant que comédienne, j'ai fait des petits boulots avant de faire mon one-man show. Il a fallu que je vive en sortant des cours d'art dramatique. Et moi, j'ai été, ça a été un grand souvenir, j'étais testeuse de produits. Parce qu'on gagne sa vie à tester des produits. Vous avez testé quoi? J'ai testé de tout. Si, des produits de beauté ou non, pas que de beauté. La nourriture beaucoup de nourriture, beaucoup de petits gâteaux, des petits sablés. Donc on se gaffait de petits sablés comme ça. Et généralement, on dit, j'ai pas bien goûté, je peux en reprendre un, juste histoire de savoir un petit peu. C'est bon ou ça frôle l'indigestion de temps en temps? Ça frôle l'indigestion. Si. Quand je sais pas, en une après-midi, en 4 heures, on se tape 72 yaourts, quoi. Ça, oui, ça frôle l'indigestion. La nourriture pour chien? Non, ça, non, on testait pas. Non. Ça, on testait pas, mais des shampoings aux plantes, ça aussi. Et alors, ça a poussé après sur la tête? Voilà. C'est plutôt réussi, ça va, c'était de mon produit. Eh bien, regardez notre plateau. Vous voyez les métiers que vous allez découvrir dans quelques instants, ou peut-être pas. Est-ce que vous les connaissiez? Sexeur, testeur de papier toilette, psychologue animalier, goûteur d'eau, masseur de pieds de randonneur, chevalier, aboyeur, dentiste et carrieur. Non, mais c'est pas des métiers. Si, c'est des métiers. D'accord. Ça existe vraiment, c'est la vraie vie. C'est dans Quel la est vraie celui vie. qui vous étonne le plus Celui qui, a priori, hein, après on va... Peut-être chevalier. Chevalier, mais c'est un vrai métier, vous allez voir. Peut-être chevalier. Et pourtant, ça existe dans la vraie vie. On va en rencontrer un dans quelques instants. On va aller s'asseoir toutes les deux. Venez à côté de moi. Nous allons vous présenter tour à tour 8 invités. Vous allez devoir deviner quel est leur métier. Comme vous pouvez le constater, même si vous n'avez pas compté, il y a 9 sièges, 9 panneaux. Il y a donc un piège. À vous de ne pas vous tromper. Oula. Je vous propose d'accueillir notre premier invité. Vous allez devoir donc deviner son métier. Voici tout de suite Olivier. Olivier exerce un des métiers qui se trouve donc sur les panneaux de notre plateau. À votre avis, Karine, quel est le métier d'Olivier? Alors, bonjour Olivier. Animal ou végétal? Végétal. On va dire végétal. Alors, végétal. Qu'est-ce qu'on a comme végétal? Ah oui, effectivement. Vraiment la première impression, hein? Première impression. Oui, sur l'apparence. Vous savez, vous avez joué à ce jeu-là dans une soirée, vous demandez quel est le métier qu'exerce quelqu'un. Allez, vraiment, ne me souffle pas. Hein. Oui. Vraiment, alors là, vous a pas soufflé. Spontanément, comme ça, goûteur d'eau. Voilà, très bien. Allez donc vous asseoir à la place du goûteur d'eau. Et nous allons poursuivre avec Paula. Bonjour Paula. Alors là aussi, à première vue, vous avez enlevé le goûteur d'eau.
Alors, Paula pourrait être une masseuse de pied de randonneur. Masseuse de pied de randonneur. Ouais. Masseuse de pied de randonneur. Il y a des escaliers. Déjà, ça se passe pour... Ouais. En tout cas, si elle est masseuse de pied de randonneur, elle n'a pas le sens de l'orientation. Oui, mais enfin, elle aime bien escalader, vu a priori. Alors, on va poursuivre avec Casbo. Bonjour, Casbo. Bonjour. Alors, on peut pas changer. Non. Parce que moi, d'un seul coup... Après. Vous l'auriez mis quoi? Du coup, vous auriez changé avec quoi? Bouteille d'eau? Non, peut-être ma sœur. Ma sœur? Alors. Eh ben moi, je vais le mettre... Allez. Je dis banco, je dis sexeur. Sexeur, très bien. Allez vous asseoir à la place du sexeur. Et nous poursuivons avec Blaise. Voici Blaise. Alors Blaise, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Moi, je dirais Playboy, mais non, il n'y a pas. Alors s'il n'y a pas Playboy, je vais mettre... psychologue animalier. Allez. Et bon, pourquoi? Comme ça. Alors, très bien. Et on poursuit avec Sylvaine. Voilà, Sylvaine est la dégaine assurée. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'elle fait, Sylvaine, dans la vie? Alors, Sylvaine... Ah si, il y a un truc qui me ferait rire. Non, ça, quoi donc? Je peux pas la mettre chevalier, non. Allez, je vais la mettre dentiste. Être chevalier, hein, dentiste équin. Dentiste équin, ouais. Très bien. Et nous poursuivons avec Nicolas. Ça fait plaisir. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il fait? Il vous reste rieur, aboyeur, chevalier ou testeur de papier toilette? Ou vendeur de chemise. Vendeur de chemise? Vendeur de chemise. Allez, rieur. Rieur, très bien. Allez donc vous asseoir à la place du rieur. Et ensuite nous avons Firmin. Là sur le look. Eddie Mitchell comme métier? Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Non, Richard Berry. Alors, aboyeur. Aboyeur, très bien. Allez donc vous asseoir à la place d'aboyeur. Mais est-ce qu'ils sont habillés? Non, comme dans la vie. Comme dans la vie. Absolument pas en d'accord. liaison avec leur métier. Vous pouvez Très les croiser bien. comme ça dans la vie. Ce n'est pas leur tenue professionnelle, bien sûr. D'accord. Et nous terminons avec Barbara. Il vous reste... Voici Barbara. Il vous reste deux choix possibles. Chevalière, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ou testeuse de papier toilette. Il y a un piège, hein. La pauvre, je vais quand même pas la mettre testeuse de papier toilette. Chevalière? Bah, chevalier. Par défaut? Bah oui, par défaut. Par défaut, vous allez à la place du chevalier, gentille-dame. Mais en même temps, j'ai un sentiment terrible de m'être fait totalement manipuler par le public. Mais alors, vous réglerez vos comptes avec. Je suis une après. fille qui n'a aucune personnalité, qui s'est laissée totalement influencer. Bon, et j'ai ne l'impression dites d'avoir pas fait ça, ne dites n'importe pas ça. quoi. Vous allez pouvoir vous rattraper. Je vous avais dit qu'il y avait 8 métiers représentés sur ce plateau. Un piège. Sur 8 métiers, combien pensez-vous avoir de bonnes réponses? Oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Je vais dire peut-être 3. Eh bien, c'est pas si mal que ça, parce que vous avez 4 bonnes réponses. Karine, pour vous mettre un petit peu sur la voie et vous mettre en appétit, nous allons faire passer maintenant des épreuves à chacun de nos invités. Ça va vous permettre de repérer vos erreurs. Avant de les rectifier, vous ferez ensuite tous les changements que vous souhaitez faire. Karine, on va commencer par le premier métier. Vous savez ce que c'est qu'un sexeur? Il me vient plein d'idées. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui fabrique des sexes qui fabrique des... Non, pas vraiment. Il ne les fabrique pas, mais il les détermine. Ah. C'est une personne qui détermine le sexe des poussins. Ah. Monsieur, vous êtes donc censé déterminer le sexe des poussins. On va donc vous mettre à l'épreuve. C'est un métier. Pas facile, c'est un métier, bien sûr. C'est un métier. Car il faut les trier, entre guillemets, ces charmantes petites bêtes. Vous regardez le petit poussin qui arrive dans les mains de Sophie.
Jeune homme, vous allez devoir nous dire... Tenez, venez donc un petit peu nous... Venez nous montrer à Karine et à moi-même. Oh, qu'il est joli. Regardez comme il est beau. Oh, il est adorable. Mais quel âge il a? Venez, 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 venez. Alors, d'après vous... Oh, qu'il est beau, mais qu'il est joli. Non, ça mord, ça. J'ai peur de me faire mordre. Non, non, ça mord pas, regardez. Alors, vous pouvez nous dire de quel sexe c'est, cette petite bête? Ouais. Non, mais c'est un garçon, donc. C'est un garçon, oui. Très bien, oui. c'est vous qui le dites. On ne va pas aller vérifier. Retournez à votre place. On n'ira pas vérifier si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, peut-être... Et toute la journée, c'est comme ça, c'est garçon-fille, Il nous garçon-fille. le dira, garçon, oui. Ici, c'est lui. À côté, il n'y a personne. Personne n'a été désigné pour tester le papier toilette. Nous verrons tout à l'heure si c'est à l'heure ou pas. En tout cas, à côté, il y a le psychologue animalier. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des psys pour animaux? Vous avez un animal de compagnie? Non, j'ai pas d'animal de compagnie. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui les mettent sur le divan, nos chers... Ah, ils les mettent sur le divan, c'est ça? Ah bah visiblement, oui, un psychologue animalier. Et tout, ils les font parler. Peut-être pas sur le divan, mais en tout cas, tu vois, ils leur font quelque chose. Bah, je suis assez circonspect. Oui. Je sais pas, faut voir porter. Faut voir porter. Hein? Blaise, c'est vous, hein? Vous êtes donc à la place du psychologue animalier. Nous allons vous amener un chien avec son maître. Je ne sais pas lequel des deux vous allez psychanalyser, mais en tout cas, vous allez nous montrer comment se passe une consultation. Voici... Bonjour, monsieur. Avec son toutou qui n'a pas peur de la caméra pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Bonjour. Il a quel âge? Alors, le chien, il a 9 ans. D'accord. Et j'aimerais savoir pourquoi il n'arrête pas de fuguer. Il n'arrête pas de fuguer. Il fugue, mon Dieu. Salut Pépette. Faut pas l'interdire de fumer, c'est ça aussi. Donc, Horus, il trop de s'appelle. brimades. D'accord. Horus. Il est bien dressé déjà, ce chien? Il est très bien dressé, oui. Déjà fait des séances de dressage un petit peu ou pas du tout? Non, non, c'est moi-même. Et il se sauve toute l'année ou il y a des périodes? Ben, il se sauve parce que il va frayer un petit peu d'autres chiennes, quoi. Oui, d'accord. Bon. Viens là. Viens me voir. Voilà. Donc? En tout cas, il est très sympa. On voit un petit peu l'âge comme ça. Bon, alors, je ne sais pas si c'est vraiment notre psy, mais en tout cas, il lui a demandé quand même 3 fois son âge. Donc... Oui, c'est très important, l'âge. Ça, je veux. Selon l'âge, c'est ce que vous allez nous s'amuser expliquer ou, dans quelques instants, parce qu'on ne psychanalyse pas un bébé comme un adulte, d'après vous. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez. Allez, donc vous asseoir, Blaise. À votre avis, Karine, à quoi sert un goûteur d'eau? À goûter l'eau? Bien sûr, merci. Eh bien, oui. Pourquoi Mais il y a un enjeu, quelque chose derrière déterminer la qualité de l'eau, ce qui est important aujourd'hui. Mais de l'eau du robinet, Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous découvrirons tout à l'heure avec ce métier. En attendant, vous êtes Olivier, c'est ça, hein? Olivier, nous allons vous amener de l'eau et vous allez la goûter et vous nous direz ce que vous en pensez. Voici Sophie. Comme pour le vin, il faut cracher, je suppose, dans la bassine. On ne sait pas d'où provient cette eau. On n'a pas de... C'est de l'eau du robinet, Sophie, ou c'est de l'eau en bouteille? Eh bien, vous allez nous le dire. Alors, c'est de l'eau quoi? Alors, il y a un petit arrière-goût de lessive. Oui. Un zeste de pot d'échappement, je dirais c'est de l'eau de ville. De l'eau? De l'eau de ville. De l'eau de ville. De l'eau de ville. Bon, eh bien, pas de campagne, plutôt de ville. Ça reste comestible, mais petit arrière-goût de lessive. Il a l'air de s'y connaître, ou en tout cas, il ment bien. Alors, je peux poser une question, non? Oh, oui, si vous voulez. Bon, après, je ne sais pas comment ça se passe. Et alors, une fois que vous avez déterminé si c'est comestible ou pas, vous faites ça chez les particuliers, Chez les particuliers, chez les entreprises. Dans les entreprises, d'accord. Oui, un peu partout. En tout cas, il a l'air... À la demande. Je peux me déplacer chez vous, si vous voulez. Il a l'air crédible. Très bien, Olivier. Allez, moi, j'ai besoin d'un goûteur d'air, essentiellement. Faites de la randonnée, Karine? Ça peut m'arriver. Si vous faites masser les pieds après? Bah, effectivement, si au bout du chemin, il y a un masseur de pieds, pourquoi pas, oui. Eh bien, il existe un métier spécifique. Moi, je pensais qu'il n'y avait que des masseurs qui éventuellement massaient les pieds de randonneurs, mais visiblement, il existe des masseurs spécialisés dans les pieds de randonneurs. Tout à l'heure, nous découvrirons qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces pieds. En tout cas, c'est Paula qui s'y colle pour l'instant. On va vous ramener un randonneur.
On va vous ramener un randonneur. Eh bien oui, nous allons vous ramener un randonneur. Ah bah non, enfin ça s'y est pas sur le coup, ça c'est les pieds. Il est randonneur mais il a jamais fait masser ses pieds. Vous êtes vraiment randonneur, jeune homme? Oui, oui, bien sûr, oui. Bien sûr, très bien. Oui. Alors massez donc les pieds de ce jeune homme, masseuse de pieds de randonneur. Je le trouve quand même assez fatigué. Oui. Donc je vais déjà le détendre. Très bien. Avec de l'huile essentielle de mandarine. Donc voilà, là, alors je vais vous expliquer grosso modo, parce que j'ai pas le temps et je suis très bavarde, donc je suis obligée de me restreindre. Allez-y, Paula. Que dans le pied, vous avez tout le corps humain. De toute façon, pour agir sur le corps entier, il faut que je masse tout le pied. Bien entendu, non, je ne vais pas masser tout le corps. Très bien, Voilà, Paula, donc... retournez à votre place. Merci pour ce jeune randonneur épuisé. Le métier qui vous a le plus interloqué, Karine, c'est le métier de chevalier. Effectivement, nous sommes en 2003. Et y a-t-il encore des chevaliers et est-ce un métier? Mais c'est en tout cas Barbara qui va s'y coller. Nous allons vous amener une épée du 21e siècle. Vous allez nous montrer comment vous vous en servez. Vous pouvez nous montrer une petite passe? Voilà. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Heureusement qu'il n'y a pas de moustiques dans le quartier, parce que sinon ils étaient tous habile. Très habile. Merci, jeune fille. Vous avez été parfaitement convaincante dans votre rôle de chevalier. À côté, nous avons un aboyeur. Vous savez ce que c'est qu'un aboyeur, Karine? J'imagine. Hein. J'imagine que c'est quelqu'un qui annonce. Mais alors, ça existe encore dans des soirées? Oui, oui, Madame absolument. Machin avec Monsieur Untel. Qui annonce l'entrée des personnalités dans une soirée mondaine. Et c'est Firmin, théoriquement, qui est aboyeur. Est-ce que vous pouvez aboyer, s'il vous plaît? Très drôle. C'est comme ça qu'on aboie? Sérieusement? Non, sérieusement, il y a deux manières de procéder. Soit une manière sérieuse en annonçant tout simplement le nom des gens qui se présentent, ou alors une manière humoristique en transformant les noms. Et déjà, la voix, ça le fait. Hein. Oui. Hein? Par exemple, si c'est Monsieur Maurice Dupont qui passe, eh bien, il passe devant moi, je lui demande son nom et je me mets à crier dans la salle « Monsieur Maurice Dupont !» Et la manière humoristique? La manière humoristique, la jeune femme de tout à l'heure passe, elle me dit qu'elle s'appelle Barbara. Aussi c'est qu'il me vient une idée de jeu de mots et j'annonce « Madame la marquise Barbara Zé !» Par exemple. Ah oui. Très fort. Firmin, asseyez-vous. Convaincant, non? Je vois le genre. Oui. En tout cas, une voix de stentor. Asseyez-vous, Firmin. À côté, nous avons dentiste équin. À votre avis, c'est quoi, Karine? Donc on va dire que c'est à base de dents, hein, essentiellement de dents, de dentisterie, on va dire d'instruments pour, et alors équin. Équin. On vous souffle dans le public. Équestre, donc voilà, équin, équestre. Des équidés. Absolument, les chevaux, voilà. Dentiste pour cheval. C'est Sylvaine, on va vous emmener un petit poney, regardez comme il est mignon. Regardez comme c'est beau, c'est mon choix. Est-ce que Firmin peut nous aboyer que le cheval n'est pas prêt? Mesdames et messieurs, le cheval n'est pas prêt. Merci Firmin. Et voilà Adada. Alors comment ça marche, Sylvaine? Alors, on m'amène d'abord l'animal qui donc et je vais demander au public de ne pas faire trop de bruit pour ne pas effrayer cette petite veste. Et je prends toujours une assistante. Alors j'aimerais bien que vous veniez avec moi pour m'aider à le soigner, bien entendu. Vous y connaissez, les chevaux. Donc, vous lui plaisez pas. Alors, on va essayer de voir déjà l'avant de ses gencives. Voilà. Donc on voit qu'il n'a rien devant. Doucement. On voit qu'il n'a rien dedans. Ah, j'ai rien vu. Il n'y a rien devant. On voit qu'il a pas mal aux dents devant. Mais donc, je vois bien de là. Voilà, vous voyez de là? Ah, je vois super bien. Sylvaine, pour l'instant, vous vous êtes bien débrouillée avec ce charmant poney. Ramenez donc ce poney tranquillement dans son box. Voilà, gentil poney. Merci Sylvaine. C'est bien débrouillé avec le poney, quand même. Il fallait le faire. Alors, à côté, nous avons un rieur. D'après vous, c'est quoi un rieur, Karine? Vous devriez le savoir. Oui, on va dire que c'est quelqu'un qui rit.
Qui rit, mais où? Déjà chez lui, dans sa famille. Mais plus spécifiquement Est-ce que, alors, vous qui faites un one-woman show, vous devriez savoir ça. J'ose pas imaginer que ce monsieur vient rire et payé pour rire dans les spectacles. Il est payé pour rire dans les spectacles. Très cher. C'est un rieur professionnel, absolument. Enfin, lui ou un autre, ou une autre d'ailleurs. Mais en tout cas, ça existe. On paye des gens pour rire dans les spectacles. Ou dans les sitcoms, je me souviens des non, trucs ça c'est différent. Ça, ce sont des voix. Ça, ce sont des Ouais. gens qui payent pour que ça fasse rire les autres et que le spectacle ait l'air humoristique. Quand ça ne l'est pas trop ou quand ça l'est vraiment. Nicolas, c'est vous qui êtes censé être notre rieur. Tout à fait. Est-ce Ouais. que vous pouvez rire, hein? Bah, bien sûr, je peux rire, ouais. Maintenant, Nicolas. Allez, d'accord. Vous voyez? Alors, en théorie, tout le monde est censé rire quand je ris. La salle est censée être hilar, là. Hein? Ah ouais, voilà. Alors, tout le monde est censé me suivre aussi. Voilà. Pas si mal, mais bon. Vous savez, nos invités peuvent tricher. Hein? Ils peuvent en plus. Ah bah tiens, Karine, vous savez... Enfin. Alors, Karine... moi j'ai l'impression d'avoir fait des énormes boulettes. 4 en tout cas. Énormes boulettes. 4 bonnes réponses, 4 mauvaises. C'est à vous maintenant d'aller faire les changements que vous voulez. Le plateau est à vous, vous pouvez vous lever. Levez-vous. Allez changer vous-même tous nos invités. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Karine. J'en ai gagné. Vous avez gagné à en perdre, ma chère. Vous n'en avez plus que 3. Il vous reste 3 bonnes réponses. Barbara, vous êtes notre nouvelle rieuse. Riez maintenant. Est-ce que vous pouvez rire? Barbara, vous êtes désespérante. Est-ce que c'est vous la rieuse professionnelle? Je ne suis pas rieuse professionnelle. Eh bien, venez vous mettre sur la languette. Notre rieur professionnel, c'était Nicolas. Et c'était vraiment lui. Retournez à votre place. Car en fait, il vous a un peu piégé. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous faites? Vous allez nous expliquer comment ça se passe, mais un vrai rire quand vous êtes au spectacle. Ben, je ris exactement comme tout le monde ici, c'est-à-dire... et puis j'applaudis. Et j'en rajoute, et puis je sors tout pour motiver tout le monde. Et alors, qui vous demande de devenir? Parce que ça, Les producteurs et les productrices. Les producteurs. Alors, vous avez 29 ans, vous êtes donc rieur professionnel. C'est un vrai métier pour lequel vous êtes payé. Tout à fait. En fait, vous faites tous les spectacles? Non, alors ça dépend des commandes. Je travaille surtout sur les plateaux télé, donc là, je pense qu'il y en a pas ici. Il y en a des... Nous, on a un bon n'est payé. public qui rit spontanément. Ouais. Et non, c'est sûr. N'est-ce pas? Et en dehors de ça, vous avez un vrai métier. Non, alors j'en vis aujourd'hui, je suis comédien, mais j'en vis et je place aussi des rieurs, ce qui me fait que j'en vis aujourd'hui. Vous avez une agence de placement de rieurs? Alors, j'ai une société et justement, je recherche des rieurs et rieuses professionnelles. Avis aux amateurs. Donc, si on pouvait donner juste mon adresse email, sakia@online.fr, parce qu'il y a de plus en plus... Oui, tu veux mon numéro, ouais, d'accord. D'accord. Et donc, je recherche de plus en plus, et de préférence aussi, des personnes avec un joli physique, puisque à la télé, on demande de plus en plus des gens qui ont un joli physique, et qui en plus sont entraînants et rigolent facilement. Mais comment ça se passe? Quand vous faites des spectacles, vous vous faites repérer Alors voilà, en fait, la première fois que j'ai commencé ça, il y a 1 an, en fait, c'est vraiment une nouvelle niche, si on peut dire, et j'allais rendre service à un copain qui faisait du one-man show. Qui? Je préfère pas le dire. Non, je préfère pas le dire, parce qu'il avait personne, donc il n'y avait pas de succès, et donc il me demandait de venir pour faire un peu masse, et donc je me marrais de ces blagues que je connaissais par cœur et qui ne me faisaient pas rire du tout. Pardon? Ça a porté ses fruits? Ah bah maintenant, il a deux autres copains qui vont... Mais ça doit être terrible parce que quand vous allez dans un spectacle humoristique et que c'est pas drôle, en fait, il faut rigoler toute la soirée. Moi, je m'amuse pas, je travaille. Ah oui, il est là pour bosser. Oui. Mais et en plus, il faut rire à point nommé, n'est-ce pas? Alors, il faut pas rire tout le temps, c'est débile. Voilà, c'est pour ça que j'ai exagéré un peu dans le rire en faisant exprès, parce que finalement, ce sont des rires normaux, mais qui entraînent les autres, et ce sont des rires faciles quand même. Quand vous faites un bide, ça doit être terrible pour vous?
Ah, quand je rigole au mauvais moment? Oui, et que ça sert à rien parce que personne ne rigole, vous êtes tout seul à rire. C'est pas de ma faute, c'est Non, soit la faute du comique, soit des autres. Mais attendez, vous n'allez pas me dire que ça vous est jamais arrivé un truc comme ça? Vous êtes tout seul dans une salle à rire, tout le monde vous fusille du regard et vous avez l'air d'un idiot en fait. Tout à fait. Alors dans ces moments-là, j'en rajoute un petit peu. Oui. Vous voyez, c'est genre le mec qui se marre et les gens alors que les blagues sont pas drôles. Quoi. Oui. Oui. Non, mais là, ça. Et pas du jeu, voilà. C'est ça. Et maintenant vous êtes repérés en tout cas. Hein. Ah, c'est terrifiant, moi ça me terrifie, moi. Mais est-ce que le comédien sur scène sait que vous êtes dans la salle et que vous êtes... Ah bah non. Ah, oui. Non. Et les animateurs le savent Faites pas non attention, plus. Karine. Ça me terrifie, moi. Vous avez confiance en vos producteurs. Oh là là. Non, mais ça se fait de plus en plus, comme on invite des copains et des copines pour lancer un spectacle ou sur une émission, bah là, on paye des gens pour qu'ils entraînent tout le monde. Alors méfiez-vous si vous allez voir le One Woman Show de Karine Ambrosio, si vous riez trop, vous allez vous faire virer de la salle, vous n'aurez pas compris pourquoi, mais c'est parce qu'elle aura Riez, à c'est mon choix. Riez en cadence, riez au bon moment. Voilà. Merci en tout cas, Nicolas. Merci. Alors à côté de vous, il y a notre dentiste spécialisé dans les chevaux, c'est Sylvaine. Est-ce que c'est vous? Non. Eh bien, venez vous asseoir d'un là. calme incroyable. Et en fait, notre dentiste équin, c'est quelqu'un qui nous a parlé des animaux tout à l'heure, mais qui nous en a parlé un petit peu différemment, qui a demandé beaucoup l'âge. Et pour cause, c'est Blaise. Blaise, allez donc vous asseoir. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez demandé l'âge du chien, voilà. Parce que vous voyez l'âge sur les dents, hein, c'est important. Au niveau des incisives, on voit l'âge du cheval. Ensuite, à côté, nous avons notre aboyeur. Théoriquement, c'est Firmin. Firmin, est-ce que vous êtes... Et si vous l'êtes, vous pouvez me le dire en aboyant. Est-ce que vous êtes Firmin, l'aboyeur? Je suis Firmin, grand aboyeur royal. Firmin, vous avez 48 ans, vous êtes divorcé, vous avez un enfant. Vous êtes donc, tenez-vous bien, Karine, grand aboyeur royal. C'est votre titre exact. Ah, il y a des échelons? C'est-à-dire que je suis grand aboyeur royal 8e génération. Non, Oui. c'est pas possible. Oui. Ça se perpétue de père en fils depuis 1780. C'est pas vrai. Et mes ancêtres ont commencé à la cour d'Angleterre, où de père en fils, ils ont exercé cette profession. Comment se fait-il que vous perpétuez comme ça la lignée d'aboyeurs? Eh bien, il faut dire que je n'ai pas commencé ma carrière professionnelle comme aboyeur, mais j'étais quand même un petit peu fidèle à cet esprit, puisque j'étais dans la police nationale au départ et j'étais maître chien. Ah, oui, ça s'invente pas. Voilà. C'est ça qui vous a permis les jeux de mots d'après? Voilà. Alors, en ce qui concerne les jeux de mots, j'ai remarqué qu'on m'a plus souvent demandé une version humoristique qu'une version sérieuse. C'est vrai? Même... Tout à fait. Et vous exercez dans quel cadre Alors, il y a plusieurs possibilités, soit à l'entrée d'une salle de spectacle, parce que très souvent, ça se fait beaucoup à l'étranger, en France on ne le fait pas encore, mais très souvent, pendant que la salle se remplit, les gens s'ennuient. Avant la levée du rideau. Exact. Donc il se passe environ 1 heure. Et dans ce cas-là, je donne un nom humoristique à chacune des personnes qui passent devant moi. Et ce qui fait qu'évidemment, ils sont toujours surpris. Ça fait à chaque fois un éclat de rire. Et ça permet aux gens de s'amuser avant que le spectacle ne commence. Une première partie, quoi, en fait. En quelque sorte, une première partie. Est-ce que... Oui, pardon. Il en reste beaucoup Vous êtes nombreux en France? Alors, il faut savoir que je suis l'unique authentique grand aboyeur royal existant en Europe. D'accord. C'était notre invitation, c'est mon choix. Mais pour avoir un peu plus de travail, mes fonctions se sont doublées de 2 autres fonctions, c'est-à-dire maître de cérémonie pour les grands dîners gastronomiques. Dans ce cas-là, je suis équipé d'une cloche et j'annonce les plats à chaque fois qu'ils viennent en salle. Et je mets en place une chorégraphie de service avec tout le personnel de service. Et je fais défiler à la fin du repas le maître cuisinier avec toute sa brigade. Est-ce que, c'est extraordinaire, est-ce qu'il y a des, puisque vous fréquentez, je suppose, la jet set, la noblesse peut-être? Pas la jet set, parce qu'ils n'ont pas d'argent, le jet set. Ah bon, très bien, vous notez. En tout cas, la noblesse, certainement, oui, certaines cours. Est-ce que vous avez des anecdotes particulières? Et est-ce que d'ailleurs, ils s'amusent aussi des jeux de mots que vous faites dans ce cadre-là? Alors dans ce cadre-là, je ne fais pas de jeu de mots. Je travaille tout à fait sérieusement en annonçant le titre normal et le nom normal des gens. Et sur les jeux de mots, vous avez des anecdotes ou Oui, sur des jeux de mots. Je suis un jour allé dans un casino quelque part en France. Et à un certain moment, on m'a dit, bon, vous faites la version humoristique. Bon, moi j'ai joué le jeu, j'ai fait la version humoristique. Et à un certain moment, il y a un monsieur qui rentre, que je ne connaissais pas, et j'ai annoncé le docteur Clément Songe, dentiste. Alors ça a été un éclat de rire, mais c'était l'homme politique local.
Et ça, alors évidemment, j'ai vu toute la direction du casino qui courait dans tous les sens en disant mon Dieu, Aïe, 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 aïe. c'est la boulette. Voilà. Mais ça n'est pas tout. Ma troisième fonction, j'ai ressuscité le métier de garde suisse qui ne se fait plus en France depuis 50 ans. Et qui consiste exactement Et là, en... évidemment, on tombe carrément dans l'autre extrémité, c'est-à-dire que je prends les cortèges d'obsèques. Avec ma hallebarde, et puis j'ai un bicorne avec un plumet, bien sûr. Ah oui, c'est hilarant. Et je prends la tête, oui, c'est amusant. Et également, je fais également le garde suisse dans des mariages, évidemment, toujours des têtes de cortège, ou alors des missions d'honneur pour décorer la salle en quelque sorte. Il faut savoir aussi que, évidemment, puisque nous sommes en 2003, les gens disent toujours, mais comment on peut vous trouver? Alors c'est très simple, je suis sur Internet. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Firmin Grand Aboyeur Royal, je sors toujours en premier. Eh bien voilà qui est fait. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Oui. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de joy à faire ce métier. De Joy Aboyeur. Voilà. Ah, c'est un jeu de mots permanent. Hein, merci Firmin. Donc à côté, il n'y a personne pour le chevalier. Qui peut donc... Vous pensez que c'est le leur? Moi, je dirais que c'est le leur. Bah non, parce qu'il y a aussi... Oh oui, oh... Ah là 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 là. Eh bien non, pourtant, ça n'est pas le leur d'après vous. C'est qui peut être... Qui pourrait être... Qu'est-ce qui me reste? Eh bien moi, je vais vous donner la réponse. C'est notre goûteur d'eau qui est chevalier. Ah, bah bien sûr. Je ne vais pas vous faire aller à votre place. Venez, Olivier. Car dans quelques instants, vous allez ressortir pour nous faire une petite démonstration de ce que vous savez faire. Comment est-ce qu'on est chevalier en 2003? Vous savez, c'est où? C'est quoi? C'est quoi? Ben oui. On est habillé en armure, vous êtes on se promène habillé, dans la tout rue. ça? Vous faites quoi? Où ça? Disons que des seigneurs, il n'y en a plus beaucoup qui sont prêts à nous engager. Des guerres, maintenant, se font avec des armes beaucoup trop barbares pour qu'on puisse y aller courtoisement à l'arme blanche. En conclusion, c'est dans les écoles qu'on a notre place. Comment? Dans les écoles. Dans les écoles? Les écoles, les collèges, les centres aérés, là où il y a des enfants, des adolescents, des adultes, parce qu'on fait aussi des fêtes médiévales, des fêtes pour comités d'entreprise. Donc là où on nous demande, là où le Moyen-Âge a sa place. Plus, il nous raconte n'importe quoi. Eh bien non, car il va aller se changer et nous faire une démonstration. Olivier, je vous en prie, allez donc vous parler dans les coulisses. Et à côté, il y a notre Paula, notre masseuse. Non mais Paula, je la garde. Je la garde. Et c'est vous, Paula. Paula, vous avez 64 ans. Vous êtes donc masseuse de pieds de randonneur. Alors, moi, je ne savais absolument pas qu'il y avait des masseuses spécialisées dans les pieds de randonneur. Je pense que c'est comme Firmin, donc... Après une journée de randonnée, un bon massage, une raquette au chalet. Je pense que c'est comme Firmin, c'est unique, mais moi, je n'ai pas de lignée royale, c'est tout. Hein. Donc, j'exagère. Mais vous avez de très très grands randonneurs qui viennent vous voir, vous spécifiquement? Ça se passe au refuge de l'Alpe du dans le massif de l'Oison. Hein. Toujours au même endroit? Toujours au même endroit. Oui. Et là, il y a les alpinistes, la tête de l'Oranour, 3300 mètres, et les alpinistes descendent fatigués, et je leur propose un massage du pied. Après, vous chantez des chansons dans le refuge. Alors, je vous propose de venir me voir donc à l'Alpe du 1800 mètres d'altitude, face à Saint-Christophe-en-Oisan. Et donc, vous serez les bienvenus et je vous ferai un massage du pied. Eh bien, on ira, Paula. Merci d'avoir été avec nous. À côté, il n'y a personne. Y a-t-il un goûteur d'eau, d'après vous, Karine? Ou alors une goûteuse d'eau? Alors, je mettrai goûteuse d'eau. Puisqu'il nous reste deux femmes. Il nous reste Sylvaine, Barbara. Allez, Sylvaine. Ou notre sexeur. Non, je le garde, le sexeur. Vous le gardez. Sylvaine? Non, il était très fort, le sexeur. Sylvaine, vous dites, ou Barbara? Ouais, Sylvaine. Sylvaine, c'est vous? Non. Donc, c'est Barbara. Eh oui, Barbara, allez donc vous asseoir à la place du goûteur d'eau. Comment est-ce qu'une mère de famille comme vous en est arrivée à goûter l'eau? Eh bien, en fait, j'ai un diplôme de chimie au départ et je travaille dans une société où on analyse l'eau. Et l'analyse d'eau fait aussi, la dégustation fait aussi partie de l'analyse d'eau. Mais vous analysez quelle eau? L'eau du robinet? Alors, l'eau du robinet, en fait, ce sont des eaux qui nous sont amenées à chaque fois qu'il y a eu un traitement d'eau sur une usine. Et en fait, mon métier est de reconnaître s'il y a un goût ou pas à la sortie de cette usine, de ce qui va en fait à vos robinets.
Alors à côté, il n'y a personne. Psychologue animalier, est-ce qu'il y en a-t-il là sur le plateau? Oui ou non? Est-ce que Sylvaine est notre psychologue? Oui. Allez. Sylvaine, c'est vous? Mais oui. Alors on vous amenez tout de suite notre toutou. Firma, vous pouvez nous introduire le chien, s'il vous plaît? Monsieur Hot Dog. Hot Dog, très bien. Alors, Sylvaine, racontez-nous comment vous psychanalysez le chien. Alors, à la base, le maître m'appelle parce qu'il a un problème. Qu'est-ce qu'il a comme problème, ce chien? Le problème, je le demande au maître, bien entendu. Hein, je suis pas... Mais vous ne pouvez pas voir au comportement du chien s'il a un truc, parce que là, il a l'air super cool. Au comportement du chien, moi, je vois tout de suite, c'est un chien qui a déjà un certain âge, qui est très calme de comportement, qui ne doit pas poser de problème de comportement, on va dire, dans la maison à son maître. Il doit être à peu près posé. Qui vous regardez en premier, le chien ou le maître? C'est un ensemble, hein, c'est un groupe, hein, parce que lorsqu'il y a un problème psychologique important chez l'animal, il y en a un chez le maître. Souvent, non, il n'y en a pas chez le maître. C'est que le maître a établi un mauvais rapport entre lui et son animal. Hein, que ce soit un chien, un cheval, un chat, il y a un mauvais contact de départ. Et puis il y a des animaux, des fois, qui ont des problèmes psychologiques à eux propres, c'est-à-dire qui ont un problème débordant d'agressivité, par exemple, ou un problème de peur exacerbé. Et à ce moment-là, on essaye de rentrer en fonction avec l'animal, soit pour le sécuriser, soit pour, au contraire, enlever cette forme agressive qu'il a pris. Mais souvent, ça vient d'abord et principalement de l'ensemble, c'est-à-dire maître et chien. Donc il est vrai que je regarde le chien dans les détails, je regarde aussi le maître dans les détails, et j'essaye d'amener le maître, la maîtresse, des fois c'est la maison entière que j'ai devant moi, à m'expliquer le comportement de leur animal par rapport à eux. En fonction de ce qu'ils vous disent, et en fonction de ce qu'ils me disent, j'arrive un diagnostic. À diagnostiquer. On disait tout à l'heure, avec un petit peu d'ironie, que vous les mettiez sur le divan. Il y a un divan, comment ça se passe chez vous? Non, je vais chez les gens, d'abord parce que l'animal, si on l'amène à un endroit, il change de comportement, c'est obligé. Là, le chien, je le vois calme et tout. S'il est dans son jardin, peut-être il court, malgré son âge. Là, il se tient à carreau, en fait, quand vous êtes c'est-à-dire qu'il n'est pas chez lui. Il est dans un endroit. Et on ne peut pas lui dire, tu sais, tu viens, c'est mon choix, mon bébé, aujourd'hui. Non, non, il ne le sait pas, lui. Il le devine pas. Si on peut lui dire. Si on peut lui dire. Les chiens savent lire maintenant. On peut lui dire. Il s'en fout. Et il se demande ce que c'est que ces abrutis, là, qui applaudissent sans arrêt, quoi. Bon, voilà. Là, il ne se demande plus, il a compris. Mais disons que, bon, donc il est dans un endroit où justement, pour lui, c'est insolite. Bon, nous, on peut s'expliquer pourquoi on est là, lui il ne s'expliquera jamais. Donc je préfère avoir l'animal dans le contexte où il vit, là où il pose ses problèmes. Parce que souvent, les problèmes sont posés à l'intérieur du domicile. Vous arrivez à les régler, mais comment vous faites? C'est-à-dire régler les problèmes. Ah bon, oui, on règle les problèmes. Comme un poste de télé. Oui, oui. Non, arrête pas régler les chiens, régler les problèmes. Tout dépend des problèmes. Bon, ce maître-là, de ce qu'il m'a expliqué... Regardez comme il a l'air malheureux. Voilà. Ce toutou. Non, il est fatigué, il n'en peut plus. Il m'a dit... Ça fatigue la télé. Il m'a expliqué que son chien avait des problèmes de fuite. Alors, de fuite, oui, de fuite. Pas de fuite urinaire, mais de fuite, il s'en va. Bon, de fugue. C'est un chien qui fugue. Le problème, c'est que si un maître vient me voir avec un chien de cet âge-là qui fugue, je lui réponds, c'est la première fois qu'il fugue. Et il me dit non, ça fait 9 ans qu'il fugue. Donc à cet âge-là, un problème de fugue, c'est trop tard. Je ne vais pas le résoudre. Merci Sylvaine d'être venue sur ta cloche. Merci à votre chien. Bonne fugue avec lui. Alors, le testeur de papier toilette. Il est sexeur ou il est testeur de papier toilette, notre ami Casio? Ça coule de source. Sexeur. Il est sexeur. Vous êtes sexeur? Oui, vous avez raison. Alors, expliquez-nous un petit peu. Tout à l'heure, vous déterminez le sexe des poussins. J'étais champion d'Europe. 1999. Ah, il y a des championnats. Heureusement. J'avais de la chance. Et en quoi ça consiste? En fait, ça sert à quoi, votre métier? C'est juste pour faire des concours? Bah ouais. Oui, juste. Ah bon? Juste 10 ans. Très bien, ça. Et vous êtes payé pour ça? Ouais, bon? Je gagne à la pièce. Et en fait, dans les entreprises où on fabrique des coqs et des poules, après avoir passé dans les élevages, examens, en fait, on détermine le sexe des poussins pour savoir si ça donnera des poules ou des coqs. Vous faites combien de poussins à l'heure? Oui, à l'heure. Hein. Il faut assurer 800 à l'heure. Et puis, il faut assurer 800 à l'heure et puis 98%. Mais notre client nous demande toujours plus, évidemment. Eh bien, écoutez, on va peut-être vous voir à l'œuvre, hein, mais vous ne faites pas de mal aux poussins.
bonjour un petit peu comme ça, mon habit, et puis un petit peu. Non, c'est pas la peine. Ah, donc il y a donc un rituel. Si on trouve un petit bouton à l'arrière, normalement coq. S'il n'y a pas, poule. Eh bien, merci Kazuo pour votre démonstration. Merci beaucoup. Avec ce métier très utile. Là, on n'avait pas la cadence, hein. 800 à l'heure, là, c'était pas... Non, mais ils sont en vacances, là, les poussins, aujourd'hui. Hein. Ils sont assez monchois, donc ils se relâchent aujourd'hui. Voilà. Et nous allons maintenant retrouver notre chevalier. Vous vous souvenez d'Olivier avant. Nous allons l'accueillir, puisqu'il est venu, je crois, avec des collègues à lui qui sont chevaliers. Venez. Magnifique. Comment vous faites la révérence, là? Magnifique. Oh là, je veux voir ça, moi. Trop top. Super, bravo. Ce sont des vrais habits? Les habits et tout ce qu'on porte sur nous a été refait avec la À plus grande l'identique authenticité, exactement dans le style de la collection automne-hiver 1285. Ils sont pas comme ça dans les films d'habitude, hein? Non, non, non. C'est très tendance, hein. Vous allez nous faire une petite démonstration? On peut commencer par la démonstration, oui. Eh bien, allons-y. On va les regarder, Karine. Merci à nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Karine, on vous retrouve dans un tournoi. Vous-même que j'ai rencontré Richard Berry au théâtre Trévise. À partir du 11 mars, on viendra vous voir. Merci d'avoir été avec nous. Puis je vous propose de regarder ces doubles chevaliers. Avant de commencer, je précise que pour faire ce genre de combat, il y a du danger. Les épées sont réelles. Donc évidemment, on vous demandera de ne pas vous approcher, de rester à bonne distance. C'est un combat très difficile à réaliser parce que pour le faire, il faut être extrêmement fort, extrêmement souple, extrêmement doué de très bons réflexes. Il faut être également intelligent, vif, souple, je l'ai déjà dit, très modeste.